L'équipe, on se retrouve dans cette vidéo, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vais te montrer un petit peu mon entraînement. Donc un entraînement torse, un entraînement push. En ce moment, il fait super beau, donc ça fait vraiment plaisir. Il fait pas très chaud, mais on va pas se plaindre. C'est déjà quand même, ça fait quand même du bien de voir le soleil. Et du coup, bah là, j'ai vraiment augmenté pour l'instant, à voir comment ça évolue, mais je m'entraîne beaucoup plus dehors, j'en profite. Pour l'instant, mon abonnement à la salle à Basic Fit, c'est terminé. J'ai demandé la résiliation parce que je voulais rejoindre un ami à GigaFit. Peut-être un petit peu plus tard, je vais peut-être profiter de l'été pour m'entraîner le plus possible dehors, à voir tout ça, mais je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. J'ai des prédictions un petit peu pour ce qui va se passer dans l'avenir, à voir si ça se concrétise, mais au niveau du sport en France, du sport, mais peut-être un petit peu plus même à l'international, à voir, mais avec ce qui se passe en ce moment, il y a moyen que ça bouge un petit peu par rapport à tout ça. On en parlera un petit peu plus tard, c'est pas le sujet de cette vidéo, même si ça en fait partie. Là, je vais pas tarder à partir m'entraîner. En ce moment, je suis en train de travailler aussi sur un e-book que je vais sortir qui s'appelle Énergie 100% cru. Donc un e-book de recettes 100% cru comme son nom l'indique pour booster ton niveau d'énergie. J'en parle de temps en temps, mais ma logique c'est d'avoir une assiette chaude, enfin on va dire plutôt du chaud et du cru dans la journée. Après pas forcément à tous les repas, mais la plupart du temps c'est quand même à tous les repas. Donc je vais te montrer mon entraînement qui va se faire aux anneaux, un entraînement à poids de corps, donc sur Dijon. Je vais lancer dans quelques jours les entraînements dehors, là il commence à faire beau. Donc coaching en petit groupe, si jamais tu es sur Dijon, tu me tiens au courant. Si ça peut t'intéresser, je te mettrai mon adresse mail à l'écran. Et donc je vais te montrer mon repas pour ce midi. Je ne l'ai pas encore préparé, je vais le faire un petit peu au feeling. Mais voilà, ça doit être quand même un repas de qualité avec cette logique de cuit et cru. D'ailleurs, je vais te montrer rapidement à l'écran quelques petits trucs sur cet e-book. J'ai commencé à travailler dessus. Pour l'instant, il est en précommande, donc ça veut dire que du coup, je suis en train de le créer. Si jamais ça peut t'intéresser, je te mettrai un lien juste en dessous pour la précommande de cet e-book Énergie 100% cru. On est parti donc directement pour le training avec une base anneau, poids de corps aussi 100% poids de corps et élastique, si je me souviens bien, de tête. Et voilà l'équipe, je suis arrivé sur place. Ce petit spot que je vous montre de temps en temps, plutôt l'été, hein, je vous montre ça généralement, avec la petite rivière qui est juste derrière. C'est vraiment magnifique. Et on a deux barres à traction ici. Alors bien évidemment, les barres à traction, ça va être pour travailler le dos. Alors tu peux te placer au-dessus pour faire des dips, mais je trouve pas que c'est optimal. Par contre, si tu emmènes des anneaux comme ce que j'ai fait aujourd'hui, bah franchement c'est vraiment parfait. Parce que tu peux travailler le torse, donc la partie tout ce qui est push et tout ce qui est pull aussi aux anneaux. Il y a des exos aux anneaux, traction australienne, etc. Ou alors directement aux barres à traction, avec aussi un travail d'abdos. Franchement les anneaux c'est vraiment le top. Pourquoi est-ce que je te conseille les anneaux ? Tout simplement parce que tu as un travail, un recrutement musculaire qui est vraiment supérieur. C'est vraiment, ça n'a rien à voir en fait avec faire par exemple des dips aux barres parallèles. Alors bien évidemment c'est pas non plus inintéressant les barres parallèles, loin de là. C'est un exo qui est les dips aux barres parallèles par exemple, c'est un excellent exercice, mais simplement c'est plus efficace aux anneaux étant donné que tu travailles plus sur les muscles stabilisateurs. Étant donné que les anneaux ont tendance à vouloir partir un petit peu dans tous les sens, il va falloir recruter beaucoup plus fortement toutes les fibres musculaires, tous les muscles propriocepteurs, tous les muscles qui participent à l'équilibre, et donc c'est vraiment bien plus efficace pour gagner de la masse musculaire à mon sens et gagner en force. Donc aujourd'hui, comment va se passer l'entraînement? Je vais avoir du handstand durant 10 minutes, donc je vais travailler la position de handstand. Je le fais en début de séance parce que c'est un travail technique et ça demande quand même pas mal d'énergie, de concentration, etc. Donc je préfère le faire en début de séance. Ensuite, on aura les dips aux anneaux, 5 séries avec un max de répétitions aux anneaux, en allant jusqu'à max 10, 12, voire 15 reps. Mais je pense viser plus les 12 avec un travail technique. Ensuite, on aura des pompes claquées,
5 séries maximum de répétitions. Je vais passer sur 5 séries de pompes aux anneaux. Il y a un travail plus optimal qui se fait grâce aux muscles stabilisateurs, étant donné que l'exercice demande plus d'équilibre que des pompes classiques. Ensuite, on aura des extensions triceps aux anneaux, des extensions toujours pour les triceps à l'élastique. Ok l'équipe, je viens de terminer l'entraînement, je vais rentrer. Je vais me dépêcher parce que j'ai plus de batterie donc je peux pas filmer plus. On se retrouve directement pour le repas. Bon les gars, changement de plan, je viens de rentrer et je vais pas avoir le temps de faire le repas que je voulais faire. Donc à savoir un plat chaud et un plat cru à côté, une salade. Je vais pas du tout avoir le temps pour ça. Donc là ça va être la collation assez rapide. J'ai mélangé du lait de soja au calcium avec de l'isolat de protéines de soja, une mandarine, 2 bananes et des amandes. Comme ça ici j'ai des protéines et des glucides que j'ai également ici, des glucides au travers des bananes, glucides également ici avec des vitamines et des minéraux. Et ici pareil, vitamines, minéraux, du bon gras. Donc une collation simple, rapide. Et puis je te montrerai un petit peu plus tard pour le repas que je voulais faire à midi. Je privilégie vraiment un repas complet après l'entraînement. C'est très rare que je fasse ce genre de collation à l'ancienne. Donc à l'ancienne parce que voilà, quand je démarrais la muscu c'était ce que je faisais, c'était un shaker de whey à l'époque etc. Mais maintenant je vais plus vers vraiment 90% du temps un repas complet. Donc je mange ça en vitesse et je te montre, je pense plus fin d'après-midi pour quand je serai rentré pour le repas que je fais un petit peu typique. Une fois que j'ai fini une séance, une fois que j'ai fini un training. Ok, ça y est, je suis revenu de mon rendez-vous. Je commence à avoir bien la dalle, je sais pas quelle heure il est là, je vais regarder vite fait. Il est 2h moins 10, ça commence à faire faim. Bon franchement c'est pas non plus trop occasionnel, c'est pas trop rare en fait que je fonctionne comme ça. C'est assez, ça m'arrive quand même assez fréquemment que je mange pas avant 14-15 heures des fois, sans avoir même mangé le matin, donc en étant totalement à jeun avant 13, 14, parfois 15 heures. Regardez-moi ça, comme c'est pas magnifique, que des bons aliments. Ici qu'est-ce qu'on a? Pour le plat chaud ça va être très simple, du riz complet il me semble, je crois que c'est du riz complet qui me restait. Ensuite on a des lentilles, alors c'est une boîte, j'avais vraiment la flemme. Et puis mine de rien c'est une bonne alternative la boîte pour éviter de consommer n'importe quoi hein. Faut se dire que la boîte de lentilles c'est toujours mieux par exemple que des nuggets vegan préparés ou des steaks végétaux transformés. C'est transformé entre guillemets parce que c'est des lentilles qui ne sont pas crues, donc que je ne veux pas préparer moi-même, mais ça reste quand même plus intéressant que un aliment ultra transformé. On part toujours dans cette optique, fais ton maximum. Ensuite pour la salade, donc salade ici, brocoli, du poivron rouge, citron, on a également de l'ail, iskachu il est ici, des algues et du chou-fleur. Les 4 aliments qui sont ici, chou-fleur, poivron rouge, citron, brocoli, sont les 4 aliments dans cette salade qui vont faire augmenter, exploser le taux de vitamine C. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la vitamine C est sensible à la chaleur, donc du coup à consommer cru. Le brocoli, je viens de l'acheter, le poivron, il doit avoir quoi, 2-3 jours. Le chou-fleur, je viens de l'acheter et le citron date d'hier. Donc à savoir également, c'est que plus tu consommes tôt les aliments qui sont riches en vitamine C et plus tu vas avoir de vitamine C dans ton assiette. Étant donné que la vitamine C s'oxyde avec le temps et avec la chaleur, bon là aujourd'hui il fait pas non plus 50 degrés, hein, je peux les laisser 2-3 minutes sur le balcon, ça devrait le faire. La vitamine C va pas se barrer. Mais en tout cas, plus tu les consommes tôt après les avoir achetés, et plus tu vas avoir de vitamine C. Donc première chose à savoir, consommer rapidement les aliments, les fruits et légumes de façon générale une fois que tu les as achetés. Et deuxième chose à savoir, c'est que au-delà du temps de conservation des fruits et légumes une fois que tu les as achetés, il y a aussi le mode de préparation, à consommer un maximum cru. C'est pour ça que dans mon e-book énergie 100% cru, je vais te proposer des recettes de salade crue pour faire exploser ton taux de micronutriments, pour vraiment assimiler le plus possible de micronutriments afin que tu puisses en bénéficier le plus possible et augmenter ton taux d'énergie. Et donc voilà, chou-fleur, poivron rouge, citron, brocoli, full vitamine C. On a aussi des vitamines, des minéraux ici, les algues, j'en parle assez fréquemment, très riches en protéines, en fer, en calcium, en oméga 3, ça c'est vraiment un best
un best-seller. Ça, antioxydant, renforce le système immunitaire, la santé. Enfin là, franchement, c'est vraiment la vie. Et puis là, le plat chaud, ça va plus être pour tout ce qui est protéines et glucides, avec une petite sauce à côté. Je sais pas trop ce que je vais mettre. Crème soja, sauce soja, j'en sais rien, à voir avec quelques épices. Et on est pas mal pour ce repas. Il y a donc ce qu'il faut en termes de protéines, glucides, lipides, ça va être avec la sauce, que je vais mettre des bons lipides, vitamines, minéraux, antioxydants et vitamine C. Voilà les gars, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ça vous plaît ce genre de vidéos qui sont un petit peu plus à la cool. Il y a pas mal de vent, j'espère que tu m'entends bien. Donc encore une fois, pour précommander l'ebook énergie 100% cru, je te mettrai une vignette à l'écran, ce sera aussi le premier lien en description sous cette vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.